Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage qui nous donnera, j'espère, de belles indications concernant la pleine lune qui arrive ce 3 août. On a fait tout un cheminement depuis la dernière nouvelle lune du 20 juillet où il y avait beaucoup de recherches de comprendre, observation de nos parts d'ombre, observation de nos façons de réagir pour mieux se comprendre, mieux comprendre nos besoins, mieux comprendre pourquoi des choses nous faisaient réagir, mais aller profondément dans cette compréhension-là, d'aller plus loin que la première frustration. Donc ça, on a expérimenté ça. Ça n'a pas été toujours facile sur ce chemin-là. On a parlé aussi à un moment de besoin d'ancrage, parce que là, on se sentait déstabilisé, mais aussi qu'on avait un grand besoin de se sentir accompagné. Mais à chaque tirage, depuis le 20 juillet que j'ai fait, on avait toujours cette présence bienveillante. Alors, j'espère que vous l'avez senti. Par la suite, on a eu un autre tirage qui nous a offert un message de... Le tirage qui était sur... Ah! Oui, pour nous guider dans les nostalgies, les craintes, les peurs. Encore une fois, ben c'est ça, c'est la même chose, c'est l'accompagnement au total, au final qu'on avait, total et entier qu'on là on a. Pour cette pleine lune qui arrive en ce 3 août, j'ai l'impression qu'on nous demande d'aller, je vais utiliser quelque chose parce que j'ai eu une expérience personnelle hier, mais prendre son envol. C'est mon intuition. On va voir si les cartes nous amènent vers ça. Sinon, c'est une pleine lune en Verseau. Verseau, c'est l'innovation. C'est des fois le côté un petit peu awkward, nerds ou pas tout à fait conventionnel, mais dans la création, l'innovation, les idées. Voilà. Peut-être que je me trompe. Allez voir d'autres vidéos. Là, je vous parle aussi plus de un peu les petites connaissances que j'ai, mais surtout aussi au niveau de mes ressentis. Alors, c'est comme ça, hein? On est dans l'intuition. Et ça aussi, on en avait parlé que très certainement que cette pleine lune nous amène... En fait, pas juste cette pleine lune. Je pense qu'il y a tout un chemin là, dans les 3 derniers mois peut-être, puis peut-être les 3 prochains mois encore, au niveau de vraiment conscientiser que notre intuition, elle est bonne. Un truc en lien avec la confiance en soi. C'est toute une question de se poser en soi pour mieux s'entendre. Puis quand on s'entend bien d'habitude, là, les choses... Quand on s'entend bien, quand on s'entend bien avec soi-même, généralement les choses se placent assez bien. Alors, en présence de Agathe. Allô, cocotte. Allô. On va faire le tirage. Je commence avec mes petites cartes. Ah. Ok. On a toujours notre étoile. On a le cavalier qui apporte des nouvelles assez rapidement. Donc, il va peut-être y avoir une nouvelle intéressante ou un message qui va faire en sorte qu'il va y avoir quelque chose qui va déclencher. L'ours dans Mademoiselle Lenormand est souvent en lien avec le financier. Donc, si par hasard, dans du côté plutôt pratico-pratique, là, si vous aviez des craintes au niveau monétaire, carrière, etc., j'ai comme l'impression qu'il y a un petit message qui va venir vous sécuriser. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? La lune. Mais là, ça sort tout le temps. Il va falloir que je fasse des tests pour voir si... Piando, l'arbre. Ben, coudonc. C'est ça qui est ça. Ce que vous voulez que je fasse.
c'est comme ça, j'ai pas truqué. Alors, toujours, on est sur le bon chemin. On continue d'expérimenter toutes ces énergies-là de lune. Continuons de faire des petites vidéos pour le fun. Puis, il y a quelque chose ici qui va se placer, un message intéressant, assez rapide, concernant les finances. Ouais. Finances ou plutôt comme vie professionnelle, là. Voilà. On va les garder pas trop loin. Alors, je vais continuer avec le tarot. Je vais en demander 3 pour que ça nous fasse un peu une petite histoire. Une histoire de ce qui s'en vient. Là, on est le 1er août. Donc, il y a un 3 jours... 3 jours avant, 3 jours après pour la pleine lune. À la pleine lune, on remarque aussi qu'on... Ça fait peut-être plein de bruit, j'ai pas remarqué. On remarque à la pleine lune aussi qu'on récolte quand même certaines choses qu'on a demandées. Alors, à suivre pour ça aussi. Peut-être que les cartes vont nous dire qu'est-ce qui va se passer, mais peut-être que déjà là, ce sera ça, la petite récolte que nous aurons. Une confirmation d'un lien au niveau professionnel. De comment je fais mon chemin pour enligner ma vie, pour... Il y a une question d'abondance aussi que je ressens là, dans cette pleine lune. D'ailleurs, au mois d'août, on arrive proche des récoltes. Oh, ça veut sortir. Oh! OK. Super. Un peu spécial. Je les renie pas, elles ont sauté. Moi, je fais pas la signification droit à l'envers. Par contre, ici, ça va se placer comme ça. Comme je disais dans la première vidéo des nouvelles lunes, ce tarot-là, il est vraiment particulier. Il y a certaines cartes là, qui sont assez perturbantes. Alors, j'espère que ça va à la vision de ces cartes. J'ai demandé que ça soit comme une histoire. Alors, je nous souhaite à tous, parce que c'est des énergies générales, donc énergie générale, je fais partie de ça. Je souhaite que ça soit ça l'histoire, parce que comme vous voyez ici, c'est quand même assez formidable. 10 de bâton, 9 d'épée, As de coupe, 10 de coupe. Ici, on sent, là, c'est l'entrebellement, le brouillard. On voit pas l'issue. C'est emmêlé. C'est sombre, lourd. Fait que peut-être qu'on a eu beaucoup juste avant. Peut-être dans la transition là, entre la nouvelle lune à ici. On est passé par des phases. On a l'impression qu'il n'y avait pas d'issue. En quelque sorte, être un peu perdu là, dans un monde qui n'est pas le nôtre. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'anxiété. À la limite, on dirait un mauvais rêve, là. Un vrai cauchemar, là. Un vrai de vrai cauchemar. Mais ça, ouais, il y a... Comme je crois que tout est quand même bienveillance à quelque part, je pense que ça a été loin pour réussir à purifier des choses.
puis à comprendre qu'on se crée nos propres... Non, on se crée pas nos propres choses. Ce que je veux dire, c'est que... les angoisses, etc., là, c'est un tourbillon. Un tourbillon qui peut être alimenté quand même en partie par nous. C'est ça que je voulais dire. Mais là, écoutez, on a parlé aussi dans l'autre vidéo de remplir nos coupes, là. Je me rappelle plus si c'était le mi-parcours où on remplit nos coupes de lumière. C'est un nouveau départ. On a fait table rase. On a compris à quel point c'était nocif pour nous. Tout ça. Se torturer soi-même. On s'apporte de l'amour. On est dans le début de ce chemin-là. Et ultimement, ici vous avez début du cycle, fin du cycle pour les coupes. Et voyez comme après, ça devient du transfert d'énergie. Il n'y a rien qui... ça se remplit, ça se... il n'y a pas d'énergie qui se perd là, là. Ça se partage. C'est plein, c'est beau. C'est connecté. Donc, petit message, j'ai l'impression ici. Pensez à vous d'abord. Remplissez votre coupe. Considérez maintenant, avec cette pleine lune, qu'on est dans un nouveau cheminement. Un cheminement où on a compris bien des choses. Mais là, on a surtout compris que la vie, en général, nous pousse, nous retranche dans nos pires parts d'ombre, noirceur, pour vraiment ensuite là, y aller avec la compréhension que tout peut se... Désolée, ça va faire long parce que je cherche mes mots en même temps, là. Plus je vais faire de vidéos, j'imagine, plus les mots viendront facilement. Essentiellement, là, je pense qu'on veut nous faire croire là, que la vie, c'est ça. Mais non. Comprenez bien que la vie est bienveillance, qu'il y a des énergies qui sont disponibles en vous, au-dessus de vous, dans le plus haut, dans le plus grand, puis ça remplit votre coupe et c'est comme ça que vous pouvez partir sur un nouveau chemin qui sera vraiment plus en accord avec votre âme, qui aura plus de lien avec ça. S'il y a des difficultés, ça va être autrement. Ça va être... Si c'est ça que cette période-ci nous a appris, là, c'est fantastique. C'est fantastique. J'ai envie de tirer une autre carte. Parce que j'avais dit que je voulais 3 cartes, j'en ai eu 4. Là, on dirait qu'on en a eu 2 qui étaient très très sombres. Puis là, ça a trop débordé. Juste une autre carte, s'il vous plaît, pour confirmer peut-être ce que je viens de dire ou infirmer. Juste pour donner une suite à ce début et complétude. Le magicien. Ok, attends, je vais mettre ça comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça aille. Ça là, je les enlève. On est d'accord? On l'a vécu, là. On l'a intégré, là. Oui, là. C'est bon?
Les angoisses, les peurs, les craintes, oui, elles ont fait partie de notre vie, mais ils nous ont amenés à réfléchir autrement maintenant, à avoir une confiance différente, à avoir une, une appréhension différente, davantage dans la confiance et l'accompagnement. Et ici, entre les deux, j'ai décidé de le mettre entre les deux, vous avez le magicien. Vous avez le pouvoir de transformer. Les couples, c'est les émotions. C'est les émotions, oui, mais c'est aussi, moi, ce que je trouve, c'est tout le temps relié avec l'amour. Mais là, je parle quand je parle d'amour, je parle beaucoup de... Présentement, dans ce tirage-là, en tout cas, c'est de l'amour avec un grand A, l'amour, la vie, la lumière de vie, la lumière d'amour. D'ailleurs, magicien, c'est aussi un 1. Fait qu'on est un petit peu novice dans cette... C'est nouveau, quand même, pour nous, de se considérer comme un magicien. Mais voyez comme c'est magnifique. Considérez-vous comme des magiciens. Puis, pour ceux qui connaissent bien les tarots, le magicien a tous les outils. Il a tous les outils. Je le vois accompagné, infini, lumière de vie, justement. C'est à portée de votre main. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Il y a vraiment un switch mental là, qui se fait ici, là, mais pas juste mental, mais de tout. Là. C'est beau. C'est magnifique, magnifique. OK, on est rendu à 17 minutes déjà. Je voudrais le plus... je trouve déjà que c'est très très bien. Je vais prendre une carte ici. J'aimerais qu'on nous donne le conseil pour... là, ça a tourné, mais je n'avais pas bien formulé encore ma demande. La carte qui était tournée, c'était Breathe. Donc, j'allais terminer en disant, j'aimerais qu'on donne un conseil pour... puis c'était Breathe. Alors, respirer. Alors, n'hésitez pas, encore une fois, les méditations. On a vu, en tout cas, moi, j'ai ressenti beaucoup que c'était important. Et les méditations ces temps-ci. Donc, respirer, restez connecté à vous-même. OK. Puis, dans ce tarot-là, l'endroit et l'envers est vraiment important. Ce qui fait que là, vous, ça va être à l'endroit. Moi, je l'ai eu comme ça. Et je suis vraiment contente. Never ending story. Et ça, c'est la carte qui dit off les schémas répétitifs. Pourquoi c'est là, etc. Mais là, elle est sortie à l'envers. Je vais aller lire la définition parce que le message souvent est vraiment très très juste. Quand dans ce tarot-là, je vais vous montrer, je l'aime vraiment beaucoup, il est très très intéressant. On a la carte avec le meaning principal, le message de l'oracle en général. Il y a un message en lien avec la relation, le relationnel, pardon, prospérité en lien avec l'argent, le travail, etc. Et le message de protection, ce qu'on doit entendre pour nous aider si on se sent vraiment perturbé. Je vais quand même regarder c'est quoi les énergies générales de cette carte-là. Alors, les autocritiques, au tout début de la nouvelle lune, je vous disais, on se flagelle beaucoup. Hein? L'ego qui se sent attaqué de partout. Là. Et les unnecessary drama. Et là, je trouve ça vraiment intéressant. Là, j'ai remis J'ai remis nos premières cartes, là, mais le visuel est tellement fort, je pense que vous vous en souvenez. Là. Mais c'est ça, là. Je pense que
le processus qu'on vient de passer, qui était quand même pas facile, nous amène à dépasser ces schémas répétitifs-là. Nous sommes les magiciens, nous transformons la façon dont on se sent attaqué par les choses. Puis en gros, là, c'est ça. Eh bien, alors, c'est le moment de arrêter de faire des drames à toutes les occasions. Puis, particulièrement quand ça vient en lien avec des choses qui appartiennent aux autres. Les dramas inutiles, ça serait temps de laisser tomber. En fait, on nous amène à ça. Ces temps-ci, votre sensibilité est overload. Il y en a trop, là. Trop de sensibilité, trop de choses qui s'est passées. Puis vous, le mieux, ça serait... alors, le mieux, ça sera de prendre votre distance. Alors, je crois qu'on a ici un message, effectivement, de protection, c'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a tous ces tumultes, etc., prenez un pas de recul, respirez, observez qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Puis, voyez que présentement, vous avez besoin d'un repos par rapport à ça. Votre mantra today, aujourd'hui, not my circus, not my monkey. C'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Est-ce que ça m'appartient? Si ça m'appartient, je vais adresser. Mais si ça ne m'appartient pas, j'arrête. Et ainsi, tous les drames vont passer et vous allez avoir pris soin de vous sans vous faire blesser et sans non plus vous faire blâmer. Vous auto-blesser et vous auto-blâmer ou que ça vienne des autres. Donc, vous êtes le magicien de votre vie. Ouais. Puis c'est vraiment... c'est ça. Il y a des choses qu'on n'acceptera plus, là. On change de schéma répétitif. Parce qu'on s'en va vers la compassion, vers la lumière. On comprend que l'autre tirage, on avait la vie est trop courte, là. Ben, c'est ça. C'est pas mon cirque, c'est pas mon singe. Je prends ce qui m'appartient. Et puis, on a décidé de remplir nos coupes avec autre chose que des dramas. Je prends un oracle un message, s'il vous plaît, de l'archange Gabriel pour compléter. Je pense pas que je vais aller très 23 minutes. 23 quand j'ai regardé en passant. Ah, eh ben, Isis. Alors, on a une... Là, je pense à quelqu'un. Je trouve ça super. Isis. Qu'est-ce que c'est? Isis. Ici. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, Isis? Je pense que vous voyez bien. Oh, je tombe dessus. La déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place dans la société. Elle vous apporte du courage et de la confiance en vous. Écoutez. On passe ça, ok, c'est bon? Cette déesse égyptienne a le pouvoir de transcender les dimensions dans le but de parfaire l'évolution spirituelle des êtres humains, mais également des êtres de lumière. Sa puissance réside dans l'énergie qui l'entoure.
Elle est présentement à vos côtés. Ça, je trouve ça c'est incroyable. J'ai fait un soin à mon ami, puis j'ai ressenti pour, je sais pas pourquoi, là, Isis. Ça, c'est il y a 2 jours. Je trouve ça, on se demandait qu'est-ce que c'était ses significations à Isis, puis elle sort, puis elle correspond aussi à ça. C'est une espèce de prise de conscience de je change des choses, j'ai confiance en moi, je m'assois en moi, je me reconnecte, puis c'est comme ça que ça fonctionne, ce que je vous disais au début. En tout cas, c'est particulier. Alors, elle est présente à vos côtés présentement afin de vous faire comprendre la nécessité de persévérer malgré les embûches sur votre chemin. Isis regarde dans votre âme et vous aide à guérir vos blessures du passé. Invoquez cette déesse et elle vous aidera à vous libérer de vos karmas et de vos mémoires cellulaires. Dites cette affirmation. Isis, maître et déesse, j'ai besoin de ta lumière pour guérir mon âme. Aide-moi à trouver ma véritable identité. Et autre signification de cette carte, lors de la prochaine pleine lune, faites un rituel de magie blanche et invoquez Isis. Dans une incarnation précédente, vous avez déjà vécu en Égypte. Cet endroit fait partie de vos lieux karmiques. C'est une période propice à la fertilité, aux nouveaux projets et aux voyages. Alors, vous prenez ce que ça résonne en vous. C'est sûr que moi, de mon côté, je vois une signification qui est tout à fait personnelle. Je veux pas m'étendre trop, les textes sont là, mais tantôt, quand je regardais ici, là, la seule chose qui me vient en tête, c'est parce que c'est quelque chose que je vis personnellement, mais si je le vis puis que j'ai envie de le dire, ça doit être parce que c'est à être transmis. Et avec en plus le message d'Isis, là, la lumière qui nous entoure, là, la force, l'énergie vitale, la lumière divine, appelez-la comme vous voulez, elle veut qu'on se retrouve puis qu'on agisse. En tout cas, on dirait que tout veut présentement notre plein potentiel, notre plein épanouissement. La confiance en soi. La confiance en soi. Je le ressens très fortement, ça, la confiance en soi. D'habitude, je vous mets... Ah, peut-être, tenez. Ah, c'est ça qu'on va faire. Je vais prendre un oiseau. Puis je vais prendre une carte Mudra, mais au lieu de vous l'expliquer, je mettrai en description la traduction. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a beaucoup qui ont tombé. Elles sont toutes belles, par exemple. je vais rebrasser s'il faut qu'ils sortent. Ils vont sortir, c'est pas grave. Bon. Et il y en avait une qui s'est tournée, puis... J'ai peur de manquer de temps, puis là, je veux faire vite. Ok, attendez, je respire. Je respire, je respire. Je reprends confiance. Et je prends le temps. Roi lié. Je ne le connais pas. Le roi lié. Il y a une histoire de reliance, en tout cas, on dirait ici. Le roi lié. Ça, c'est l'énergie pour poursuivre. J'ai été tout de suite à l'affirmation, puis j'invite la conscience rayonnante du rôlier à me rappeler qui je suis vraiment. Puis elle, Isis, c'était ça aussi la dernière phrase, non? Elle est voyons ce qu'elle est. En tout cas,
Le relier est sur Terre l'expression physique d'une conscience rayonnante en résonance avec les dimensions spirituelles supérieures. Cet oiseau exquis affiche un plumage turquoise, lilas, vert et bleu en combinaisons variées. Ces couleurs à haute fréquence reflètent la résonance avec les